En tout cas, Régine, je suis très heureux d'être avec toi. Je ne savais pas que ce jour arriverait un jour, c'est une immense joie de savoir que nous sommes enfin mariés. Moi aussi, fidèle. Je ressens la même chose. J'ai longtemps rêvé de ce moment, et maintenant, nous y sommes. Que Dieu bénisse notre union et nous accorde une vie remplie de bonheur. Nous allons construire quelque chose de beau ensemble. Je promets de toujours prendre soin de toi, de t'aimer et de te respecter. Et moi, je serai toujours à tes côtés, dans les joies comme dans les épreuves. Un mois plus tard. Mais, chérie, tu as mis longtemps là-bas. Moi je te devance un. Oh, non, attends-moi chérie. J'ai déjà terminé, j'arrive. Peu de temps après. Mais voici chérie, je suis là. Alors nous pouvons partir. Je ne sais même pas pourquoi je t'attends. Toi tu travailles autre part, et moi autre part. Donc nous ne sommes même pas obligés d'acheminer ensemble. Quoi? Mais, qu'est-ce que tu me dis là? Même si nous travaillons dans des endroits différents, quand même nous avons une petite distance à parcourir ensemble, quittant la maison jusqu'à l'arrêt de taxi. N'est-ce pas une longue distance pour nous de marcher ensemble? Ou bien tu commences déjà à te fatiguer de moi? S'il te plaît madame, allons-y seulement. Tu m'as déjà pris beaucoup de temps, ne me fais pas arriver à mon boulot en retard, parce que je n'ai pas besoin d'être renvoyé. Mais, Ursule, dépêche-toi non? Tu ne sais pas que c'est déjà l'heure pour moi d'aller au boulot? Ne me fais pas perdre mon temps s'il te plaît. Peu de temps après. Waouh Ursule. C'est toi ça? Ou bien c'est une autre personne? Incroyable. Je n'ai jamais su que tu étais si jolie jusqu'à ce point. Alors viens t'asseoir, pour que je te donne l'argent pour les courses de la maison. Maintenant que tu n'es plus une villageoise. Tu as connu un peu quelques endroits ici en ville, et c'est déjà un pas en avant. Tu connais bien le marché et le meilleur shop de cette ville, maintenant. Donc voici l'argent pour aller faire les courses de la maison. Et tâche d'aller payer aussi la facture d'eau, ainsi que de l'électricité. Ok. C'est bien compris chérie. J'irai le faire. Je sais que tu es une femme sage et intelligente, et surtout travailleuse. Donc, je suis sûr que tu vas bien faire les choses. Alors, on y va ensemble, pour que je te laisse sur l'arrêt de taxi, avant de me rendre au travail. Ça va chérie. On y va donc. Peu de temps après. Ah, voilà le bus de l'entreprise. Alors je vais profiter de ça, pour ne pas être en retard. Et donc toi reste ici, et si tu ne parviens pas à trouver un taxi, avance un peu là devant, tu trouveras un taxi qui mène au marché. Nous nous retrouvons ce soir. Bon service alors, et à ce soir. Merci, mon bébé. À ce soir. Alors, Nicolas a pris les taxibus de son travail, et est parti. Ursule est restée seule au coin, en train d'attendre son taxi. Voyons voir ce qui va se passer. Ah, pourquoi les taxis sont rares aujourd'hui comme ça? Depuis que je suis restée ici. Ah. Je suis même fatiguée, de rester debout. Bon, comme mon mari avait dit que si je ne trouve pas un taxi ici, je dois avancer un peu. Alors c'est mieux que j'avance d'abord. En tout cas, à Lubumbashi c'est magnifique hein? Trop de bonnes choses vraiment. J'aime bien cette ville. Waouh! Voyez-moi cette fille qui est en train de venir là, comme elle est si belle. Je vais garer ma voiture pour essayer de créer une conversation avec elle, pour voir ce que ça va donner. Peu de temps après. Mais, ça c'est injuste. Comment une si perle rare comme toi,
peut marcher à pied sous ce soleil, trop ardent comme ça? Ne vous en faites pas, monsieur. Je suis juste en train d'aller prendre un taxi. Au moins merci pour vos inquiétudes. Ça jamais de ma vie. Voir une si belle femme comme toi marcher à pied ou prendre un taxi, ça me fait tellement de la peine. Et c'est comme si je suis en train de commettre un péché impardonnable. En tout cas, ça je ne saurais pas supporter. Oh, monsieur, ce n'est pas grave. Je suis habitué comme ça. Depuis le village nous marchions à pied, et même ici, j'ai toujours marché à pied, et je suis habitué. D'ailleurs, je ne vois pas effectuer une longue distance. Mais, c'est juste là, pour prendre un taxi, afin de me rendre au marché. Madame. Moi j'ai une magnifique Jeep, et dedans, il y a tellement de places libres qui chôment. Alors, il est carrément impossible que tu marches à pied, ou que tu prennes un taxi où vous allez vous confiner avec des personnes maladroites dedans. Donc à partir de maintenant tous mes programmes sont perturbés. Je vous accompagne d'abord et le reste après. Oui madame, j'insiste. Et s'il te plaît, ne me dis pas non. Bon, ça va monsieur, on y va donc, comme vous avez insisté. Yes. Je suis très content. On y va et je vous dépose. Peu de temps après. Vous savez, c'est rare de voir une femme aussi gracieuse attendre un taxi toute seule. Je me suis dit que c'était une injustice. Une perle comme vous mérite d'être traitée avec égard. Oh, merci. C'est juste que les taxis étaient rares aujourd'hui. Le destin, peut-être. Si les taxis avaient été nombreux, je n'aurais jamais eu la chance de vous rencontrer. Peut-être. Dites-moi, vous n'avez pas l'air d'être d'ici. Votre élégance a quelque chose de pur, d'authentique. Vous êtes en ville depuis longtemps? Non, pas vraiment. Je suis arrivé il y a quelques mois seulement. J'habitais au village avant. Vraiment. Le village, ça explique votre douceur et cette simplicité, qui vous rendent si spécial. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? Mon mari. Il vivait ici en ville et il est revenu au village pour chercher une épouse. Il m'a choisi. Votre mari est un homme très intelligent alors. Il a su voir ce que tant d'hommes ici ne sauraient même pas apprécier. Vous exagérez? Pas du tout. C'est une évidence. Une femme qui garde l'innocence et les valeurs du village, tout en ayant une telle grâce, vous êtes une perle rare, Ursule. Vous devez sûrement vous habituer encore à la vie en ville. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Oui, c'est différent de tout ce que je connaissais avant. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Je comprends. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, d'un conseil ou simplement d'une oreille attentive, sachez que certaines personnes, comme moi, apprécient vraiment votre présence ici. Voilà, nous sommes arrivés. C'était un honneur d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que nous nous reverrons, Ursule. Je vous remercie monsieur, de vous avoir donné la peine de m'amener ici. Alors, notre réunion d'aujourd'hui vient d'être clôturée par ici. Donc, je vous invite tous à regagner vos postes de travail. Et Régine, je t'attendrai dans mon bureau. Viens vite me voir. Peu de temps après. Oh, Régine, toi ici? Depuis quand tu as commencé à travailler ici? Depuis 2 mois déjà. Mais, c'est fou comme on ne s'est jamais rencontré dans cette entreprise, tout ce temps. Je ne savais même pas que tu travaillais ici. Même moi je ne le savais pas ma chère. Donc, si on n'est pas réunis aujourd'hui, cela veut dire qu'on n'allait pas se rencontrer encore. Bon, je te laisse. Car je dois aller voir le directeur comme il m'a appelé, puis regagner mon poste de travail. Vas-y en paix ma chère. On se voit plus tard. Après le départ de Régine. Les directeurs l'appellent déjà. Pourquoi? Ça a même déjà commencé. Voilà pourquoi moi j'avais refusé d'épouser les femmes de la ville. On l'appelle, et elle part en courant comme ça. Est-ce qu'elle ne sait pas qu'il est déjà marié? C'est pitoyable vraiment les filles de cette ville. En tout cas moi je suis très heureux d'avoir allé choisir ma femme au village. En aucun jour vous ne la trouverez jamais dans ce genre de bêtises.
Attendons voir dans peu de jours, ce qui va se passer réellement entre ces deux personnes. Peu de temps après. Alors, monsieur, vous m'avez appelé. Mais voici donc. Oui, Régine, je te félicite pour le bon travail que tu fais depuis que tu es dans cette entreprise. Et tu as convaincu beaucoup de partenaires à signer des contrats avec nous, ce qui était très difficile auparavant. Merci, monsieur. Cette entreprise est une aide pour nous tous, donc, nous faisons de notre mieux pour la faire prospérer. Waouh! Toi, tu as vraiment des bonnes pensées. Continue comme ça ma chère, tu occuperas une place très importante dans cette entreprise. Car nous n'avons pas besoin de beaucoup de gens qui ont déjà réalisé tant d'années, mais nous avons besoin des ambitieux comme toi. Alors, les dossiers que je t'ai donnés à traiter hier, sont-ils déjà prêts? Oui, monsieur. Je peux aller le récupérer dans mon bureau. Oui, vas-y. J'ai besoin de ça maintenant même. Peu de temps après. Les voilà, monsieur. Vous pouvez les vérifier. Ok. Tu peux maintenant retourner à ton poste. Moi je veux rester le vérifier tranquillement. Merci, monsieur. Peu de temps après. En tout cas cette fille est une brave travailleuse. Je l'aime bien dans cette entreprise. Dans peu de jours elle occupera le poste de la secrétaire générale de l'entreprise. Oh, Régine. D'où viens-tu? Je viens du bureau de directeur. Comme il m'avait appelé tout à l'heure. Vraiment? Oui. Ok, c'est bien. Bon, je retourne à mon poste. À plus tard. Peu de temps après. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Depuis que nous avions fini la réunion, elle s'est rendue au même moment dans le bureau du directeur, et voilà alors qu'elle y sort. Après combien de minutes? Et Fidèle qui était assis à la maison, pensant qu'il a une femme. Au moins moi je l'avais conseillé. Eh ben, c'est son affaire. En tout cas depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une voiture si luxueuse, comme celle que je venais de monter aujourd'hui. Il y a tellement les gens qui vivent heureux dans ce monde. Et ce monsieur qui a été si gentil avec moi. Les gens comme ça sont rares vraiment dans ce monde. Un homme qui a presque tout, mais très humble de cœur. Il parle à tout le monde avec tendresse, et une gentillesse extrême. Petit à petit, l'oiseau construit son nid, petit à petit, cette fille je l'aurai sûrement dans mon filet. Je veux continuer à me montrer si gentil avec elle jusqu'au jour où je l'aurai dans mes bras, et jusqu'à la faire divorcer même, si possible. Ce qui est magnifique, c'est que je connais son coin, même si je n'ai pas l'adresse de chez elle. Je commencerai toujours à passer par là, pour faire en sorte que je la croise encore, et je puisse passer à une autre étape, jusqu'à ce que je veux la séduire. T'inquiète pas petite. Très bientôt, tu seras à moi. Trois mois plus tard. Alors j'espère que chacun a compris de tout ce que nous venons de dire ici. Cette réunion ne consistait pas seulement à parler des affaires, mais pour vous signaler aussi une nomination très capitale que je voulais faire aujourd'hui même, pour l'avancement et le bon fonctionnement de l'entreprise. Comme vous le saviez tous, nous avions une très grande difficulté auparavant, de convaincre des partenaires à signer des contrats avec nous dans cette entreprise. Mais depuis l'arrivée des Régine dans cette entreprise, il a beaucoup apporté, et dans peu de temps seulement. Alors, j'ai voulu encourager ses efforts fournis, et qu'elle voit toujours continuer à fournir pour l'avancement de l'entreprise, par une récompense qu'elle mérite. Donc, à partir de maintenant, Madame Régine venait d'être nommée comme la secrétaire générale de cette entreprise. En tout cas, toutes mes félicitations Régine. Je sais que tu es une femme sage et travailleuse, tu vas bien faire les choses, dans cette entreprise. Alors, fortifie-toi seulement, et prends du courage ma sœur. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Ça, c'est vraiment une énorme surprise, auquel je ne m'attendais même pas.
Eh bien, la séance est levée. Chacun peut regagner son poste, et commençons directement le travail. Peu de temps après. Ça, je le savais. Je savais déjà qu'il y a quelque chose de louche entre ce directeur et Régine. Comment peut-il nommer quelqu'un qui n'a même pas encore réalisé une année dans l'entreprise, comme secrétaire général? Alors qu'il y a des personnes ici, qui ont même déjà réalisé 5 ans. Qui peut accepter ça? En tout cas, il faut que j'en parle à Fidèle. Il est quand même mon ami, je ne peux pas laisser cette femme continuer à les tromper comme ça. Mais, s'il se comporte comme un homme stupide, cela ne l'engage que lui. Quelques heures plus tard. Alors, chérie, dis-moi comment c'était ta journée au travail. Ma chère, tu ne vas pas imaginer. Comme je t'avais dit la fois dernière que je suis en train de suspecter Régine ainsi que le directeur de l'entreprise, et tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Vraiment? Dis-moi tout. Peux-tu imaginer, seulement pour quelques mois que Régine est venue dans l'entreprise, elle a déjà une promotion. Et pas n'importe laquelle, hein? Alors que dans l'entreprise, il y a tellement plein de personnes, qui ont déjà réalisé même 5 à 7 ans. Mais, c'est incroyable ça. Penses-tu qu'elle bouge avec le manager? Ah, ça, ce n'est même pas à se demander. C'est déjà prévisible qu'elle couche avec lui. Elle va passer des heures là-bas, chaque jour. Donc, c'est sûr qu'ils sont en train de forniquer. Alors ils ont juste fait ça, pour bien se rapprocher davantage. En tout cas, il est hors de question, que je reste bras croisés, en train de regarder comment cette fille est en train de manipuler mon ami comme ça. Je dois forcément faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu veux donc faire? Parce qu'elle aussi ne va pas l'admettre si facilement comme ça. Ça sera ta parole, contre la sienne. C'est sûr que si je vais directement dire à Fidèle le comportement de sa femme, il ne va pas l'accepter. Je dois seulement chercher une meilleure stratégie pour le faire. Alors, chérie, devine quoi? Tu ne vas pas le croire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout. Je ne suis plus n'importe qui moi. Toi, est-ce que tu es devenue une première dame de la République ou bien? Je te rappelle que je suis toujours un simple ouvrier dans l'entreprise, ma chère. Ah, ça c'est toi. Mais moi je te dis que, je ne suis plus quelqu'un à prendre à la légère. Tu as maintenant en face de toi, une secrétaire générale, de l'entreprise. Vraiment? Est-ce que ce que tu me dis là est vrai? Oui. Je viens d'être nommée, comme secrétaire générale dans l'entreprise, où je travaille. Le directeur a beaucoup apprécié le bon service que je rends là-bas. Avec toi, je savais que tu es une femme très compétente. Je ne suis pas du tout surpris d'entendre ça. Courage à toi, et toutes mes félicitations mon amour. Merci, mon chéri. Plusieurs heures plus tard. Ah, Prince Yama, tu es ici. Pourquoi est-ce que tu es venu t'asseoir ici seul? Oui, c'est juste que, je n'avais nulle part aller, pendant la pause. Voilà pourquoi je suis venu m'asseoir ici. Oui, tu as raison. Même moi, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Peu de temps après. Prince Yama, comment trouves-tu cette nomination soudaine de Régine comme secrétaire générale? À peine quelques mois ici, et elle obtient un poste aussi prestigieux. Tu ne trouves pas ça étrange? C'est vrai que c'est rapide, mais il faut admettre qu'elle est compétente. Peut-être qu'elle le mérite vraiment. Compétente? Peut-être, mais sois honnête, tu ne trouves pas ça bizarre qu'elle passe des heures enfermée dans le bureau du directeur? Trop de tête-à-tête. Moi, je trouve ça louche. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois sortir du bureau du directeur en ajustant sa robe, l'air nerveux. Et parfois, il ferme la porte à clé. Tu vois. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de pas net. Et ce qui me rend fou, c'est que Régine est la femme de mon meilleur ami, Fidèle. Il a placé toute sa confiance en elle. Je refuse de rester silencieux pendant qu'elle le trompe sous nos yeux. Tu crois vraiment qu'elle est en train de, tu sais, avec le directeur? Tout indique qu'ils ne font pas que discuter travail là-bas. Et moi, je ne peux pas laisser ça passer. Fidèle doit savoir la vérité. Alors, qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire? J'avais plusieurs fois déconseillé Fidèle d'épouser cette femme, mais il ne m'avait pas cru.
et même si je vais lui dire de ce que fait sa femme, c'est sûr qu'il ne va toujours me croire. Alors, je veux que tu m'aides à aller lui dire ça. Tu sais, Fidèle c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, dans la vie. Alors, je ne peux pas laisser cette femme méchante et hypocrite se jouer de lui. Je dois tout faire, pour le sauver de ses griffes. Bien, tu vas donc me donner son adresse, pour que j'aille le voir. Et je ne sais pas s'il va vraiment me croire, comme tu dis qu'il est vraiment attaché à sa femme. Tu dois essayer. Et fais le tout pour le convaincre. Nous ne pouvons pas laisser dans les mains de cette femme hypocrite. Dès le début je savais déjà qu'elle faisait trop de choses, même là à l'université qu'elle allait. Voilà qu'aujourd'hui, j'ai tout vu en face. 2 jours après. Oh, bonjour mademoiselle. Vous cherchez? Bonjour, monsieur. Je suis juste venu vous voir, parce que j'ai quelque chose de très importante à te dire. Je ne sais pas si vous serez libre ce soir. Qui êtes-vous d'abord? Je suis une employée qui travaille dans la même entreprise que ta femme Régine. Et je dois te dire de ce qui se passe vraiment dans cette entreprise, quand toi tu es assise ici. Que se passe-t-il là-bas? Hein? Si tu veux tout savoir, on se retrouve au restaurant après le service. Alors, madame, combien ça coûte, tout ce que j'ai pris? C'est juste 20 $, madame. Peu de temps après. Oh, monsieur, vous ici? Eh bien, ça alors. Comme le monde est petit. Je ne pensais pas te revoir un jour. Franchement, je suis content de cette coïncidence. Moi aussi, je ne savais même pas où te trouver. Et toujours aussi élégante, une femme comme toi illumine n'importe quel endroit où elle passe. Mais dis-moi, tu es venu faire des courses? Oui, juste quelques petites choses. Quelques petites choses? Tu as pris quoi? Des courses de 20 $. Quoi? 20 $ seulement? Une femme de ta prestance devrait faire des achats de 500 $, voire 1000 $. Oh non, je n'ai pas besoin de temps. Ce sont juste des choses essentielles. Non, 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 une femme comme toi mérite bien plus. Regarde-toi, tu es magnifique, une perle rare. Pourquoi te limiter à si peu? Vous exagérez? Je dis juste la vérité. D'ailleurs, puisque le destin nous réunit à nouveau, pourquoi ne pas prendre un verre ensemble? Histoire de discuter un peu plus. Ah, je ne sais pas, je suis un peu pressée. Juste un verre, rien de plus. Tu sais, la dernière fois, j'ai vraiment apprécié notre conversation. Tu es une femme fascinante. Accorde-moi juste quelques minutes, et après, tu pourras rentrer tranquillement. Bon, d'accord. Mais juste un verre, pas plus. Parfait. Viens, il y a un café pas loin, tu vas voir, ils font les meilleurs cappuccinos de la ville. Plusieurs heures plus tard. En tout cas, cet homme est un ange. Il me traite vraiment, comme une reine. Et puis, il a presque tout. Et en plus, il me propose même de m'offrir une maison, ainsi qu'une voiture de luxe, comme la sienne. Que dois-je faire au juste? Dois-je accepter sa proposition? Mais non, ça jamais. Je dois quand même honorer mon mari, ainsi que ma mère pour tous les conseils qu'elle m'avait donnés. Je ne peux pas tout simplement me livrer entre les bras de cet homme légèrement comme ça. Et je ne sais même pas si c'est une bonne idée de lui avoir donné mes contacts, et s'il m'a appelé en présence de mon mari alors? Mon Dieu. Ma tête est troublée. Je ne sais même plus où aller, ni quoi faire. Ici je dois rester fidèle à mon mari, et là-bas il y a vraiment de belles choses qui m'attendent. Quelle direction dois-je emprunter? C'est vraiment compliqué. Et Régine alors? N'est-ce pas elle a son mari, et en même temps, elle profite les promotions que son directeur lui offre. Et si moi aussi je gardais mon mari, puis profiter les opportunités que cet homme me propose? Apparemment en ville, la vie est comme ça. Je ne suis pas la première à le faire. Ici on me propose les courses de 200 $, 500 $ et 1000 $. Mais chez moi à la maison, si on me donne beaucoup pour les courses c'est 50 $. Sinon c'est toujours 10 $, 20 $ ou 15 $. C'est ça la vie, que je dois toujours rester en train de mener?
Une occasion s'est offerte à Régine, et elle l'a en profité, malgré qu'elle est mariée. Est-ce que moi je suis une femme stupide, pour laisser tomber une telle occasion en or? Ah. Cette histoire est vraiment compliquée. Voilà par où les changements avaient commencé avec Ursule. Son cœur est devenu partagé maintenant. Ici elle veut rester avec son mari, et là-bas on le propose des maisons, des voitures, ainsi que les courses de $1000. Alors que Nicolas, son mari, lui a expliqué le cas de Régine, disant qu'elle est en train de forniquer avec son directeur, pour avoir la promotion. Et ceci a donné le cœur dur à Ursule, qu'elle peut aussi faire de même, pour se procurer des bonnes choses, comme Régine avait fait, alors que Régine n'avait absolument rien fait avec son patron. Mais, c'est juste les imaginations et les préjugés de Nicolas. Voilà pourquoi vous devriez éviter les imaginations, et de parler en mal, derrière quelqu'un. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Alors mademoiselle, mais voici donc. Qu'est-ce que tu voulais me dire? D'ailleurs. Comment as-tu retrouvé mon adresse? L'endroit où je travaille? Dis-le-moi d'abord. J'avais vu votre photo et ta femme dans son téléphone, puis je suis entrée sur WhatsApp, j'ai vu la photo de votre entreprise, que vous avez déjà postée sur votre profil. Comme je connais l'adresse d'ici, et que j'avais vu votre photo dans son téléphone, voilà pourquoi je suis venue vous chercher. Donc, vous avez le courage de fouiner dans le téléphone de ma femme, comme vous voulez. C'est ça, n'est-ce pas? Non monsieur. Je ne l'ai pas toujours fait. Mais c'est parce que j'avais besoin de vous rencontrer, voilà la raison pour laquelle j'ai pu agir de la sorte. Alors dis-moi, c'est pourquoi tu m'as fait venir ici. Qu'y a-t-il entre toi et ma femme? Entre moi et elle il n'y a absolument rien monsieur. Mais c'est juste que, je voulais vous révéler quelque chose que vous ignorez tant, à propos de votre épouse. Me révéler quelque chose que j'ignore tant, à propos de mon épouse. Qu'est-ce que c'est donc? Dis-le-moi. Parce que moi je connais bien ma femme. Vous êtes-vous déjà demandé une fois, comment elle a pu avoir cette promotion si soudaine, à peine qu'elle vienne d'arriver dans l'entreprise? Mais, elle m'avait tout expliqué clairement. Qu'est-ce que tu veux que je me demande encore? Je connais bien ma femme, mademoiselle. Et je sais de quoi elle est capable. Moi aussi je sais très bien de quoi votre femme est capable, monsieur. Je connais bien ses compétences. Elle est une femme travailleuse, sage, et intelligente. Et je ne dis pas qu'elle ne mérite pas le poste qu'on lui a offert. Mais c'est juste que, je connais bien aussi, le comportement de ce directeur-là. Car j'ai travaillé dans cette entreprise, il y a plus de 3 ans déjà. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Explique-moi d'abord clairement les choses. Comment est le comportement de ce directeur? Et qu'est-ce que ça a à faire avec ma femme? Dis-le-moi. Monsieur. Ces directeurs ne donnent jamais une promotion à une femme, si compétente qu'elle soit, gratuitement comme ça. Sans avoir cherché à forniquer avec elle, au préalable. Alors, tu veux me dire que ma femme a couché avec son directeur pour avoir cette promotion? N'est-ce pas? Je n'ai pas une preuve tangible, tu vas démontrer que je les avais surpris. Mais, monsieur, je suis déjà un adulte. Donc, je peux voir les choses et les comprendre. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-le-moi maintenant. As-tu vu ma femme en train de s'embrasser avec son directeur? Les as-tu surpris dans un coin? Alors, dis-moi ce que tu as vu, et tu as compris, pour venir tenir de te les accusations contre ma femme. Écoute-moi très bien monsieur. Je n'avais pas vu votre femme en train de s'embrasser avec son directeur, ni surpris dans un coin. Mais il y a les choses qui se passent là-bas, qui montrent clairement qu'il y a une relation entre ta femme et le directeur. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Dis-le-moi maintenant même. Ta femme passe beaucoup plus de temps dans le bureau du directeur que sur son poste. Elle passe des heures là-bas, beaucoup de minutes, et parfois la porte est verrouillée. Et quand elle y sort, c'est toujours en train de serrer sa robe ou sa jupe, avec un air bizarre. Non. Ce n'est pas vrai.
Je connais très bien ma femme, et elle ne peut pas me faire ça. Dis-moi que tu mens. Dis-moi que tu es juste jalouse d'elle, mademoiselle. Écoute-moi très bien, monsieur. Je te dis ces paroles puis je vais m'en aller. Tu dois savoir que je ne suis pas venu ici pour semer du trouble dans votre couple ou dans votre foyer. Mais c'est juste que j'ai eu compassion de toi et peut-être de tes enfants si vous en avez. Car vous ne pouvez pas continuer à manger de l'argent sale qui vient d'un salaire de la fornication. La Bible ne me demande pas à encourager le mal. Alors, si vous ne me croyez pas, faites vos propres enquêtes par vous-même, et essayez de vous renseigner auprès des autres ouvriers qui travaillent dans la même entreprise, et ils vous diront. Donc je vous laisse. On se reverra encore. Non. Ce n'est pas vrai. Je connais bien ma femme, et je sais qu'elle ne peut pas me faire une chose pareille. Cette fille ment juste sur la tête de ma femme. Peut-être elle est jalouse d'elle tout simplement, ou soit elle veut juste briser notre couple. Car ma femme ne peut pas me faire une telle chose. D'ailleurs, Régine m'avait dit qu'elle travaille dans la même entreprise où travaille Nicolas. Alors je vais essayer d'aller m'enquérir auprès de lui, pour savoir la vérité. Mon Dieu. Mon couple qui évoluait dans la paix et dans la joie. C'est quoi encore ces genres des problèmes, qui vont surgir comme ça? Une semaine plus tard. Chérie, chérie. Tu es où? Viens d'abord, je voulais m'en aller. Peu de temps après. Alors, me voici chérie. Vous m'avez appelé. Oui, bien sûr que je t'ai appelé. C'était juste pour te signaler que, j'ai déposé pour toi un $10 sur la table, que tu vas utiliser pour les petits achats pour la cuisine. Avec toi c'est toujours pareil. Si tu ne donnes pas $10 c'est $15. Si ce n'est pas 15 c'est 20, et si c'est beaucoup c'est juste un simple $50, voilà l'argent que tu trouves mieux à me laisser moi tout le jour. J'en ai tellement marre de ton comportement. Ursule. C'est toi qui me dis ça? Ou bien c'est une autre personne qui parle, au-dedans de toi? Une autre personne qui parle au-dedans de moi comment? Tu ne sais pas que les prix des choses augmentent de jour en jour. Alors le miette que tu me donnes là à quoi me servira-t-il? Incroyable. Bon, je m'en vais seulement, car je ne sais ni quoi te dire. Chut. Peu de temps après. Mais, c'est la première fois que je vois cette femme afficher un tel comportement. Qu'est-ce qui lui arrive au juste? Mais c'est incroyable ça. Oh. Qui est-ce que je vois là? Mais, c'est Fidèle. Peu de temps après. Oh, Fidèle, toi ici? Ça fait longtemps que je ne t'avais plus vu. Je suis là mon frère. C'est juste que ces derniers temps, il y a tellement de préoccupations, qui ne nous permet plus de nous voir fréquemment, comme auparavant. Oui, tu as raison. Maintenant nous avons tellement de préoccupations, qui ne nous permettent plus de nous voir régulièrement. Alors, comment va madame à la maison? J'espère que tous vous allez bien. Oui, ça va très bien. D'ailleurs, n'est-ce pas vous voyez avec elle chaque jour, dans votre entreprise? Et j'avais même quelque chose à te demander, à propos d'elle. Ah. Mais demander quelque chose à propos d'elle. Qu'est-ce que tu as à me demander à propos d'elle? N'est-ce pas toi qui vis avec elle, tout le jour? Écoute-moi Nicolas. J'ai entendu des murmures, qu'il se passe quelque chose entre le directeur, ainsi que ma femme. Et on m'a dit que ce directeur ne donne jamais une promotion à une fille gratuitement comme ça, même si cette dernière est compétente. Alors, quel comportement as-tu remarqué entre lui et ma femme? Dis-le-moi s'il te plaît. Oh, donc ces murmures ont même déjà parvenu jusqu'à toi? Les gens. En tout cas les gens ne ferment pas leur bouche, hein? Dis-moi d'abord Nicolas. Est-ce que c'est la vérité, ou bien c'est juste les gens qui parlent par jalousie? As-tu remarqué quelque chose de suspect, entre ma femme et son directeur? Oh, mon frère. Tu sais, je me suis toujours méfié de m'impliquer dans le problème de ton couple, parce que je savais que même si je te le disais tu ne vas pas me croire.
car j'ai toujours été contre ton mariage avec cette femme, depuis le début de votre relation. Alors je me disais que, même si je venais te dire ce qui se passe là-bas, tu ne vas pas me croire, vu que je m'opposais tant à votre relation. Mais ce que tu as entendu, ce n'est pas juste des murmures, mais la vérité. Depuis l'arrivée de ta femme dans cette entreprise, ils sont toujours côte à côte avec le directeur. Elle va dans son bureau, et il passe des heures dedans. Et parfois la porte est verrouillée. Et après plusieurs minutes quand elle sort, c'est toujours avec un air bizarre, soit en train de serrer sa robe. Voilà pourquoi elle put avoir cette promotion si rapide. Laisse-moi te dire que moi j'ai été dans cette entreprise, depuis bien longtemps. Je connais bien ce directeur. Il ne donne jamais une promotion à une femme, si facilement comme ça, même si cette dernière a beaucoup de compétences. À moins qu'elle puisse accepter sa proposition de forniquer avec lui. Car plusieurs femmes qui avaient résisté à sa proposition, ont été licenciées sur les champs. Mon cœur. Oh, fidèle. Est-ce que ça va? Non. Je connais bien ma femme. Je ne pense pas qu'elle peut me faire une telle chose. Voilà pourquoi je t'ai dit que, je ne voulais pas te le dire, car je savais que tu ne me croiras jamais. Et tu dois savoir que, tu es libre de croire ou pas. Et même si tu ne crois pas à ce que moi je te dis, tu peux mener tes propres enquêtes, auprès des autres ouvriers qui travaillent dans cette entreprise. Bon, je te laisse. Sinon si je cherche toujours à te convaincre à accepter cette histoire, je risque de venir en retard pour mon travail. On se voit plus tard mon pote. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que Regina peut me faire ça réellement? Mais si c'est le mensonge, pourquoi deux personnes peuvent donner les mêmes témoignages sans se contredire? Même dans la Bible il est écrit, les témoignages des deux personnes est vrai. Donc cette femme a pu me faire ça. Moi qui ai toujours placé ma confiance en elle, et voilà comment est-ce qu'elle me paye. En tout cas ça je n'arrive pas à y croire. Peu de temps après. Ah, fidèle. C'est maintenant que tu es arrivé? J'étais sur ton poste et je te cherchais depuis. Toi qui as toujours été ponctuel, à ton travail. Qu'est-ce qui ne va pas pour que tu puisses arriver à cette heure? Désolé monsieur. Maintenant là comme vous pouvez le constater par vous-même, je traverse une situation très compliquée, que je ne saurais même pas vous expliquer pour l'instant. Alors s'il vous plaît, je vous demanderai de m'accorder même 3 jours de repos, afin que je puisse me ressaisir un peu, s'il vous plaît. Quoi? Tu as un problème? Hein? Oui monsieur. J'ai un problème très grave, mais que je ne saurais pas vous expliquer pour l'instant. Peut-être plus tard, j'aurai du courage pour vous l'expliquer ça. S'il te plaît, permettez-moi de retourner d'abord à la maison. Bon. C'est bien compris. Tu peux retourner à la maison, et tu peux rester même 2 ou 3 jours, puis reviens vite. Car ici, il y a tellement beaucoup de travaux qui t'attendent. Les 2 ou 3 jours que tu vas prendre, va causer un énorme retard, et moi, je serai contraint d'intervenir à ta place. Bien que je ne connais pas ce qui ne va pas, je te souhaite qu'il y ait même du courage, pour résoudre ce problème. Merci beaucoup monsieur, pour votre compréhension. Mon Dieu. C'est quoi encore ce cauchemar? Pourquoi n'avais-je pas accepté les conseils de Nicolas, pour aller chercher ma femme même au village, que de chercher ce pute dans la ville? Voilà qui est la femme de Nicolas et tout tranquille dans sa maison. Mais celle-ci je ne sais même pas, de quoi est-ce qu'elle cherche vraiment. En tout cas aujourd'hui cette femme aura de mes nouvelles. Elle reviendra à la maison, et elle va me trouver. Aujourd'hui, elle verra l'autre côté de moi. Comme elle pensait que je suis stupide, je ne saurais pas ce qu'elle est en train de faire. Et aujourd'hui elle sera surprise. Bon, je vais essayer d'appeler cette petite femme, afin de lui demander de me rejoindre ici. Car à cette heure, je suis sûr que son mari est déjà parti pour son travail. En tout cas, si Nicolas m'énerve trop, avec ces miettes qu'il me laisse chaque jour. Je ne sais même pas à quoi est-ce qu'il pense, quand il me laisse ses pauvres argents. Les hommes en pantalon comme lui, donnent $200, $500, et voire même $1000 à leurs femmes pour des courses.
Mais lui, tout ce qu'il trouve à me laisser, c'est juste 10, 15 ou 20 $. Et si c'est beaucoup, c'est juste un simple 50 $. À quoi donc, cela me servira-t-il, dans une grande ville comme celle-ci? Ah, qui m'appelle encore à cette heure. Est-ce que c'est lui? Je n'ai même pas besoin de son appel. Oh, mon Dieu. C'est cet homme riche qui m'appelle. Heureusement qu'il m'a appelé pendant que mon mari est déjà parti. Il est vraiment intelligent cet homme. Je vais d'abord décrocher son appel, pour savoir c'est pourquoi dont il m'appelle. Oui, allô, bonjour monsieur. Oh, jolie femme. Perle rare. La plus belle femme du monde. Comment tu vas? Ça va très bien monsieur. Quoi? Ursule. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sens déjà qu'il y a un ça ne va pas avec toi. Non, monsieur. C'est... Écoute-moi très bien. Je t'attends au café derrière où nous étions la fois dernière. Viens d'abord, j'ai besoin de te voir et parler un peu avec toi. Ça va monsieur, j'arrive. Peu de temps après. Alors Ursule, explique-moi un peu. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non monsieur, ça va. Je vais bien, il n'y a aucune difficulté. Je ne t'ai pas rencontré aujourd'hui Ursule. Sache qu'on s'est déjà rencontré plusieurs fois, et je te connais bien, quand tu es préoccupé, soit encore quand tu as des problèmes. Et l'heure que tu es maintenant là, montre qu'il y a toujours un ça ne va pas. Alors, Ursule, tu sembles être très triste, qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi tout, et sache que je suis là pour t'écouter. Ce matin, mon mari m'a juste laissé 10 $ pour les courses. 10 misérables $, à quoi cela peut-il me servir? 10 $? Sérieusement? Une femme comme toi mérite bien plus que ça. Ton mari ne réalise pas la chance qu'il a, de t'avoir à ses côtés comme épouse. Il ne comprend rien. Pendant que d'autres femmes sont choyées, gâtées, moi, je dois me contenter de miettes. Si j'étais à sa place, Ursule, je te traiterais comme une reine. Je ne laisserai jamais une femme aussi élégante, aussi précieuse que toi manquer de quoi que ce soit. Je ne sais pas. Ne réfléchis pas trop. Viens, je veux te montrer quelque chose, fais-moi confiance. Où ça? Un endroit qui te plaira, là où une femme de ta valeur mérite d'être. Peu de temps après. Très bientôt nous allons y arriver ma chérie. Et tu verras des grandes surprises que je réserve pour toi. Peu de temps après. Alors, bienvenue dans ma deuxième maison cocotte. Et si tu le veux, elle pourra t'appartenir un jour. Alors, comment la trouves-tu? Est-ce que tu aimes cette maison? Oui, elle est magnifique. Et elle se situe dans un bon quartier vraiment. Alors, dans n'importe quel jour que tu voudras, sache qu'elle est toujours libre, et t'attende, pour que tu viennes y vivre. Et, aussi la voiture que tu vois là dehors, n'attendent que toi pour la rouler. Bon, je pense que tu dois me ramener chez moi. J'ai besoin de bien réfléchir à tout ça. À vos ordres ma reine. Mais, tâche de bien réfléchir. Car la chance ne vient qu'une seule fois puis elle s'en va. Alors, tu dois en profiter pendant qu'il en est encore temps. Peu de temps après. En tout cas, je suis tellement heureux de savoir que, mon plan est en train de marcher à merveille. Bientôt, j'aurai cette femme dans mes bras, sans aucune difficulté. T'inquiète pas cocotte. Je vais tout utiliser comme je vais, et chaque fois que je le souhaite. En tout cas l'homme qui avait dit que, l'argent répond à tout, avait vraiment raison. De plus encore, il avait poussé son intelligence très loin, pour réfléchir ainsi. Avec l'argent, presque tout est entre tes mains, dans ces bas mondes. Yes. Je suis très content moi, de la belle vie que je suis en train de mener. Qui va rivaliser avec moi? Personne, dans ce monde. Ce que je vais,
C'est ce que j'obtiens. Voilà l'avantage d'avoir ses poches bombées. En tout cas, je vois que cet homme est en train de s'habituer de moi, parce qu'il me laisse ses miettes d'argent, mais le soir, il trouve que, je lui ai déjà préparé un bon repas. Voilà pourquoi après avoir mangé et rassasié, il prend maintenant le plaisir de me laisser encore la petite somme, qu'il me donne tout le jour. À partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer dans cette maison. Petit argent, un foufou accompagné des légumes seulement. Beaucoup d'argent, une très bonne nourriture. Alors, s'il ne veut pas changer, je sors et je pars, pour qu'il reste avec sa pauvre maison ici. Car moi, j'ai tellement beaucoup de bonnes choses, qui m'attendent là dehors. Et ça commence aujourd'hui même. Sois à l'aise là au travail, et reviens le soir, tu mangeras à satiété comme toujours, et tu auras le ventre bien plein. Ça, c'est devenu une blague maintenant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En tout cas, je viens de finir mon job, pour aujourd'hui. Et maintenant, je vais aller voir monsieur le directeur, pour lui remettre certains dossiers qu'il m'avait donnés à remplir, puis je vais chez moi pour voir mon chéri. Car il me manque, déjà trop. Comme la vie est belle, quand on gagne un peu de sous. Très bientôt, moi et mon mari, nous allons atteindre les montants requis, pour acheter une parcelle, et commencer directement la construction de notre villa. Je suis très contente. Je suis tellement heureuse. Je suis très contente. Oup, oup. Oup, oup. Oh, merci Seigneur Jésus, pour tout le merveille que tu fais dans ma vie, ainsi que dans mon couple. Je suis toujours assis ici, et cette femme va me trouver là. Aujourd'hui, elle va tout m'expliquer au clair. Comme elle me voit moi, un homme stupide, sans sagesse et intelligence. C'est bien. C'est ce qu'on verra aujourd'hui. D'ailleurs. Regarde déjà l'heure qu'il est. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore de retour à la maison? C'est sûr qu'ils sont encore en train de le faire là-bas. Car ceci est déjà devenu pour eux un mode de vie. Bon, tout est fini pour aujourd'hui. Maintenant c'est la direction, vers chez moi à la maison. Tiaou, c'est parti. Oh, Nicolas. C'est toi? Oh, Régine. Tu es là. Tu viens de la direction du directeur. N'est-ce pas? Oui, Je suis allé déposer quelques dossiers, qu'il m'avait donnés à traiter. Vraiment. Ok, c'est bien. Courage à toi ma belle. Ah! Pourquoi cet homme a toujours réagi comme ça, depuis que je suis dans cette entreprise? Ah! Bon, c'est son affaire, hein? Je m'en fous éperdument de lui. Ni moi, ni lui, personne ne dépend de l'autre, ou ne mange chez son frère. Que chacun s'occupe de ce qui lui concerne. Vraiment. C'est très compliqué. Nicolas s'occupe toujours à porter sur ses épaules les problèmes de Régine, sans savoir ce qui l'attend à la maison. À cause de ses préjugés, le feu est sur le point de s'allumer, dans le foyer de Fidèle. Et cela a même donné à sa propre femme, le cœur dur, d'accepter les propositions de ce monsieur qui court derrière elle, pour la séduire. Car Ursule pense que Régine a couché avec son directeur, pour avoir cette promotion, comme son mari Nicolas lui avait expliqué. Alors, elle suggère aussi, qu'elle peut faire de même, pour obtenir la maison, ainsi que la voiture de luxe. Voyez à quel point créer des rumeurs sans avoir des preuves tangibles, peut être très dangereuse, dans la vie. Et Fidèle aussi qui a commencé ces rumeurs, va aussi subir les conséquences néfastes, dans sa vie conjugale. Attendons donc voir ce qui va réellement se passer dans ces deux couples. Prions seulement Dieu pour eux, pour que la paix règne dans ces deux foyers vraiment. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Je suis toujours assis ici, et cette femme va me trouver là.
Aujourd'hui, elle va tout m'expliquer au clair. Comme elle me voit moi, un homme stupide, sans sagesse et intelligence. C'est bien. C'est ce qu'on verra aujourd'hui. D'ailleurs. Regarde déjà l'heure qu'il est. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore de retour à la maison? C'est sûr qu'ils sont encore en train de le faire là-bas. Car ceci est déjà devenu pour eux un mode de vie. Bon, tout est fini pour aujourd'hui. Maintenant c'est la direction, vers chez moi à la maison. Tiaou, c'est parti. Oh, Nicolas. C'est toi? Oh, Régine. Tu es là. Tu viens de la direction du directeur. N'est-ce pas? Oui, Je suis allé déposer quelques dossiers qu'il m'avait donnés à traiter. Vraiment. Ok, c'est bien. Courage à toi, ma belle. Ah! Pourquoi cet homme a toujours réagi comme ça, depuis que je suis dans cette entreprise? Ah! Bon, c'est son affaire, hein? Je m'en fous éperdument de lui. Ni moi, ni lui, personne ne dépend de l'autre, ou ne mange chez son frère. Que chacun s'occupe de ce qui lui concerne. Enfin, nous sommes arrivés, monsieur. Vous pouvez me laisser tout juste là devant. Ça va, madame. Je vais vous laisser. Peu de temps après. Voilà votre argent, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir amené ici. C'est moi qui vous remercie, madame. En tout cas, j'ai hâte d'arriver à la maison, pour voir mon mari. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un ou bien? Pourquoi est-ce que personne ne répond? Pourtant la porte est ouverte. Ah, c'est quoi ça? Je vais entrer seulement comme ça. Peut-être que ce monsieur est en train de dormir, ou bien il est dans la toilette. Oh, fidèle. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas, alors que tu es ici, depuis que j'ai commencé à frapper? Hein? Monsieur. Qu'est-ce que tu as? N'as-tu pas encore mangé? T'inquiète pas. Je vais te faire un bon plat, maintenant même. D'ailleurs. Avant de venir ici, je suis passé par le supermarché, et je t'ai acheté un jus très délicieux, ainsi que les pizzas. Donc, tu vas bien te régaler, avant que la nourriture ne soit cuite. Pourquoi tu ne dis rien, hein? Tu es devenu muet ou bien? Si toi tu n'as pas envie de parler, moi je le ferai à ta place. Alors, explique-moi ce pourquoi tu n'as pas changé tes habits depuis que tu es là. Oh, tu es devenu muet ou bien? Qu'est-ce qu'il y a? La prochaine fois que tu oseras encore poser tes sales mains sur moi, tu verras. Impoli. Mauvaise femme. Femme méchante. Tu crois que je ne suis pas encore au courant de tout ce que tu fais? Femme hypocrite. Mais, fidèle, est-ce que tu peux m'expliquer au moins ce qui ne va pas, ou bien ce qui se passe au juste? T'expliquer quoi? Qu'est-ce que moi j'ai à t'expliquer, hein? Par contre c'est toi qui dois m'expliquer, de quelle façon es-tu parvenu à convaincre ton directeur, pour avoir cette promotion soudaine? Mais, toi tu es fou. Ne t'avais-je pas expliqué la cause de ma promotion dans l'entreprise? Quelle explication cherches-tu encore? Fidèle. Moi je suis fou. Après m'avoir trompé avec ton directeur plusieurs fois, pour avoir ta promotion maudite, tu as même du courage, de venir ici, et me traiter d'un fou. Parce que je te le demande, n'est-ce pas?
Aujourd'hui tu verras, si tu ne me dis pas la vérité. Donc, je te conseillerais seulement de me dire la vérité, puis tu iras prendre tous tes bagages, pour rentrer directement chez vous. Mais, fidèle. Tu es en train de perdre la tête ou bien? Est-ce que tu vas me dire la vérité maintenant? Ou bien tu veux que je puisse te décapiter? Fidèle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et tu dois savoir qu'on ne traite pas un problème comme ça. La colère n'est jamais une solution, mais par contre, elle détruit tout. Est-ce que quand tu es en train de m'accuser là, que moi j'ai couché avec mon directeur pour avoir la promotion? Tu as des preuves? Des preuves. Des preuves. Courage ma belle. Tu es tellement audacieuse. Je te félicite. Tu dois savoir que, même si tu descendais sous l'océan, pour manger des cacahuètes là-bas, afin que les gens ne puissent pas le découvrir. Mais, sache que petit à petit, les escales commenceront à monter jusqu'à ce que ça va apparaître à la surface des eaux, et les gens découvriront que, à cet endroit ici, quelqu'un avait mangé des cacahuètes. Même si toi tu faisais tes manigances là de façon clandestine, sache qu'il y avait toujours les gens qui remarquaient tes mouvements, et ils m'ont déjà tout raconté. Maintenant tu vas entrer dans la chambre, pour prendre tout ce qui t'appartient, et aller vivre avec ton directeur là. Et maintenant il peut même te donner le poste de son directeur adjoint, pour que vous puissiez bien profiter de la vie, en toute quiétude. Fidèle. D'où as-tu sorti cette histoire si brusquement comme ça? Jusque-là je ne parviens pas à comprendre vraiment ce que tu dis. Je n'ai plus d'explication à te donner. Maintenant lève-toi, entre dans la chambre, et prends tout ce qui t'appartient, et sors de ma maison. Fidèle. Tu es en train de commettre une énorme erreur. Je te dis de sortir de cette maison tout de suite, si tu ne veux pas que les gens retrouvent ton cadavre dans cette maison. Ok, c'est bien. Je vais partir alors. S'il te plaît, ne me fais pas du mal. Ainsi Régine se lève, prend tous ses bagages et rentre chez elle. Voilà ce que le préjugé peut causer, ainsi que le murmure derrière une personne. Régine s'en va étant traitée pour une pute, alors qu'elle est innocente. Tout ça, parce que les gens ont suspecté, et ont préjugé derrière son dos. Ça c'est vraiment un mauvais comportement à éviter. Bon, je vais passer par cette alimentation, pour acheter du jus à ma femme. Peu de temps après. Bonjour mademoiselle. Est-ce que je peux avoir du jus pour 5000? Oui, bonjour monsieur, je vous le donne tout de suite. Peu de temps après. Ah. Il faut commencer à frapper à la porte, avant d'entrer. C'est quoi cette mauvaise manière, que toi tu as? Bon. Je suis désolé. Alors. Je t'ai acheté du jus pour 5000 francs. Bois ça toi-même. Je n'ai pas besoin de ton pauvre jus, qui me donne des hémorroïdes là. Tes amis achètent à leur femme le jus à boire comme le lait. Mais toi, c'est ton mélangé avec du sucre, que tu viens m'offrir. Donc, tu veux me créer encore des hémorroïdes. Je vois qu'aujourd'hui tu n'es pas de bonne humeur, hein? Depuis le matin. Peu de temps après. Alors, Ursule. Depuis que je suis arrivé, tu ne bouges pas. Donc je vais pas manger aujourd'hui ou bien? Ta nourriture est déjà servie sur la table dans la cuisine. Maintenant j'ai besoin d'une vacance, et fous-moi la paix s'il te plaît. Peu de temps après. Mais, je ne comprends pas du tout cette femme. Comment a-t-elle pu préparer la nourriture, juste avec des légumes? C'est incroyable ça. Ursule. Ursule, Ursule. Ah. Pourquoi crier mon nom comme ça? Qu'est-ce qu'il y a en juste? Peu de temps après. Mais, qu'est-ce qu'il y a en juste? Pourquoi est-ce que tu cries mon nom comme ça? N'as-tu pas retrouvé la nourriture ou bien? C'est quoi ce genre de questions stupides que tu me poses là? Je vois que tu cherches tellement de problèmes aujourd'hui, hein? Continue comme ça, tu verras. Dis-moi c'est pourquoi tu m'as appelé ici. Je suis déjà fatigué à me tenir debout comme ça.
Aller à pied quittant la maison jusqu'au marché, et retourner ce n'est pas une chose facile. Alors, pourquoi est-ce que tu as préparé la nourriture rien qu'avec des légumes? Hein? Quoi? C'est donc pour ça, que tu m'as fait venir ici. Ne t'avais-je pas dit le matin, que les choses ont déjà augmenté le prix? Alors? Tu crois que je vais acheter quoi, avec les miettes d'argent que tu me laisses là? Laisse-moi te dire un peu la vérité. Tu ne sais pas à quel point je souffre, rien que pour avoir ce légume, que tu es en train de mépriser tant. Avec le miette d'argent là que tu me laisses. Je discute trop jusqu'à avoir même un mot de tête, jusqu'à convaincre la vendeuse, de m'accorder ce légume à bas prix, conformément à ton minable argent que tu déposes sur la table. Alors, toi-même tu sais que tu laisses pas grande chose. Il faut donc supporter et commencer à manger ce que tu trouves, au lieu de faire le bruit. Ou bien tu veux que je puisse commencer à me vendre, pour ajouter un peu d'argent là-dessus, afin de réaliser tous les besoins de la maison. Dis-le-moi. Ursule. Depuis quand as-tu développé un tel orgueil dans ton cœur? Tout ce temps je ne te connaissais pas comme ça. Qui t'a tourné la tête? Les 10, 20 ou 50 $ que tu me parles là. Est-ce que c'est peu d'argent? Combien de femmes que toi-même tu connais dans cette ville, qui vont elles-mêmes se débrouiller, avec les assiettes de manioc sur la tête, rien que pour trouver un 5 $? Mais toi, tu es tout simplement assise à la maison, et je t'apporte l'argent, tu oses même hausser tes épaules, disant que c'est peu. Alors qu'il y a dans d'autres maisons, qu'on laisse aux femmes même 10 000 francs seulement, pour la ration. Et d'autres femmes cherchent même ceux-là qui peuvent leur donner juste 5 $, mais n'en trouvent pas. Et toi tu es là à hausser tes épaules. Est-ce que tu connais même par où entrer, pour aller chercher l'argent dans cette ville? Sois humble de cœur, sinon, tu dois savoir que, tu tends déjà vers ta chute. Excuse-moi s'il te plaît. Je n'ai plus envie d'écouter les conneries, que tu me racontes là. Incroyable. Est-ce que c'est ça la nature de cette femme? Était-elle juste qu'une simple hypocrite, qui faisait semblant d'être une femme polie? Je n'arrive toujours pas à y croire. Ne manquez pas la suite s'il vous plaît. À très bientôt. Bye bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous,
car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.